On est vraiment fort, putain. Cool, right? Want to know where I got it? Oh. Well, look, go to cs.money. It's a trade platform and a marketplace at the same time. Just choose, click, and get. Good luck, bro. Bon, je vais rester encore un peu pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions, quelles qu'elles soient. Pourquoi tu t'es coupé les cheveux, Apex? Un défi chez Vitality qu'il n'y a pas? Non, non. On va faire un stream de 3 heures, donc il reste 9 minutes. Donc si vous avez des questions ou quoi que ce soit, if you have any question to me, guys, just ask. What monitor you using? Thank you, brother. C'est vraiment mieux de jouer en stretch. Ah, stretch, c'est quand même mieux. Tu te sens comment, Nigel? Plutôt bien. Satisfait la perf PL? Satisfait moyen. Le lead, c'est comment? Ça va, ça se passe bien. Oui, Bisou a de l'avenir dans les sports, bien évidemment. Il a juste un énorme travail à faire. Mais bien évidemment. Yeah, it's 240 years. Yes, it is. Dur de revoir jouer des équipes pro tier 1 quand on est habitué à les affronter en LAN? Non, c'est l'habitude. Un avis franc sur Mizota, j'ai dit. Il a du talent, il a beaucoup de bonnes choses, mais il est jeune et il a besoin de prendre énormément de choses. Et on va l'aider pour le faire, tout simplement. Ah oui, online, les gens font beaucoup plus de choses qu'ils le font en LAN. Que ce n'importe qui. Hein. Ziwo fait plus d'FPL, plus de trans maintenant. Non. Mitsuda, ça va être bien, mais du travail, comme j'ai dit. La seule différence, c'est que j'essaye de mettre tout le monde bien, entre guillemets, et pas mettre une personne bien ou deux, que tout le monde se soit satisfait. Donc oui, il y a des moments, peut-être que Ziwo aura plus de sacrifices à faire. Quand Mizuta se fait la boule à tête, je sais pas pourquoi ne pas avoir envisagé Scream over Mizuta. Parce que on a fait des erreurs en France depuis longtemps de reprendre les mêmes joueurs et de faire toujours. Je dis pas qu'Adi n'a pas le niveau, je dis pas tout ça. C'est juste qu'il y a toujours besoin de 109. C'est important. Et on avait besoin de 109 sur cette fois-ci, et voilà. Comme on l'avait fait avec Alex, comme on l'a fait avec Mizu là. Je pense que c'est important. Est-ce que Ziwo va streamer un jour? Peut-être, il l'a déjà fait, mais bon. Parce que Mizu doit se forcer à jouer SG comme le Shox l'a fait? Non, non. Comment se faire remarquer, faire des LAN, soit F4 en Faceit? Ton passage en GLR et l'inté de Mizota pour toi, le projet repart de début? Oh, complètement, hein, complètement, c'est un nouveau projet. C'est pas évident, hein, croyez-moi, hein, c'est un énorme changement. Pour ça, les gens, si vous attendez à trop de résultats dès le début, ça se passera pas comme ça. Surtout avec le travail qu'on fournit, quoi. On essaie de faire vraiment les choses bien surtout et pas d'être moyen partout. Donc ça prend du temps, c'est une pente. Et on gravit en ce moment. Vous avez jamais envisagé de prendre Nivera? Non, moi je le connaissais pas du tout, il y a que ces échanges j'ai appris à connaître le frère d'Adèle. Avez-vous des préparateurs physiques que vous suivez pendant les compètes, mais un etc. comme le frère un coach mental? Préparateur physique non, mais on a Mathieu avec qui on fait du sport, etc. Enfin, on a tous nos moments de sport, pas obligatoire encore, mais oui, c'est important d'être frais, personnellement au niveau du sport, quoi. Puis très solide dans EPS, je pense que c'est ton lead qui le met bien. Ced, je le comprends en fait. On va dire que je comprends très bien Ced et Richard. Richard qui a fait un très bon match contre Astralis. Et je pense ouais, les mettre en bonne condition. Après Cédric, ça faisait un petit moment, même sous Alex qui était bon. Après Richard, c'était différent. Mais je les comprends un peu, je sais comment les utiliser, quoi. De Matt dans le staff. Matt, c'est un humain extraordinaire. C'est quelqu'un qui a une énorme knowledge de CS. Donc c'est très important d'avoir un mec comme lui au sein de l'équipe. Franchement, une perle, un mec incroyable. J'ai joué avec lui en 2013. Mais c'est un mec incroyable en tout cas, voilà. Bien ton salaire? Bah ouais, comme tous les joueurs comme tous les pros, quoi, ça va je pense. Le prochain event c'est quoi et quand? Bah la prochaine LAN on sait pas, avec le coronavirus on va bien voir. Du coup, est-ce que tu as une manière différente d'aborder le lead épisodique que Alex? Bah Alex faisait des très bonnes choses, donc j'ai repris des choses et puis j'ai adapté des choses que moi je pensais, que l'équipe pensait, que Rémi pensait tout simplement. Donc c'est un mix de tout en fait. Alex il avait quand même un très bon lead et il y avait beaucoup de choses à reprendre de son truc, quoi. Question un peu perso, quand tu es pro, pas dur de gérer une relation entre travail et voyage? Ah, je suis avec ma copine depuis 5 ans, mais le truc qui est important, c'est qu'elle doit accepter cette vie. C'est à elle d'accepter. Si ta compagne n'accepte pas, bah tant pis pour elle. C'est comme ça que j'ai dit à ma copine, je lui ai dit écoute, ma vie c'est CS, il va falloir que tu apprennes à vivre avec. Et voilà, puis elle a appris, elle a fait le pas et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Entraînement ultime pour AIM. Du DM, bot, mais c'est l'entraînement régulier qui fera que tu seras très bon. C'est pas faire entraînement 10 heures par jour. C'est un entraînement régulier de 45 minutes, 1 heure tous les jours en AM. Tes stuff à les revoir tout le temps. Et c'est comme ça que tu les oublies pas, que ton AM est constant, etc. etc. Quand tu seras peur, tu arrêteras CS. J'arrêterai CS quand je sentirai que j'ai vraiment plus le niveau. Quand je sentirai aussi que j'ai plus l'envie en fait. C'est ça qui est important. Vous vous êtes senti un peu perdu dans certaines maps, vous savez, vous êtes dans le taf sur les maps avec l'intégration de Mizu. Bah ça 6 maps, hein. 12 sides à travailler. Hein. Un nouveau leader, je te le dis, tu fais pas ça en 10 jours. Personne fait ça en 10 jours.
Tu aurais pu être kick si Alex n'aurait pas stop. Non, je pense pas que j'aurais pu être kick. Je voulais être honnête avec vous, après Katowice, moi je pouvais plus tenir comme ça. Généralement, enfin à 3/4 du temps, dans le top 10, c'est pas parce que le mec est mauvais qu'il performe pas quoi. C'est parce qu'il se sent pas bien et moi ça faisait un petit moment que je me sentais pas bien dans l'équipe et je parle dans le jeu lui-même, il y avait des raisons et je vais pas les expliquer. Parce que je suis pas là pour ça. Mais c'était les raisons pour lesquelles bah, c'était plus compliqué pour moi quoi. Je m'entraînais, se passait bien en entraînement, etc. Jusqu'à un certain moment. Savais quoi dans la vie si t'avais pas été pro? Bonne question. Comme je suis pro depuis que j'ai 17 ans, pas évident à répondre mon pote. Chef d'entreprise. Ou homme d'affaires. Non, j'en ai aucune idée, je sais pas rigoler. Tu penses quoi du step up de G2? Bah bravo à eux, hein, ils ont réussi à step up. Après, faut voir sur le long terme, mais c'est beau ce qu'ils ont montré à Katowice. À quel âge un joueur pro prend sa retraite? Ça dépend. Ça dépend. Moi, l'âge, c'est pas l'âge qui compte, je trouve. C'est ce qu'il y a là-dedans et ta motivation, en fait. Parce que si t'as envie vraiment de passer des mois et des mois sur CS, et moi, oui, moi, je pense qu'à 40 ans, j'aurais envie de jouer à CS. C'est trop beau, on a trop une belle vie, en fait. Je veux pas gâcher tout ça, quoi. Mais de moi-même, si je vois que je suis trop loin au niveau du niveau, etc., je partirai, quoi. Merci à tous d'être venus ce soir, et prenez soin de vous. La bise à tous.